Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. Oh Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est par ta grâce que je vis, Seigneur. C'est par ta grâce que je t'adore. C'est par ta grâce que je te loue, ô Père. C'est par ta grâce que je suis ton enfant. Seigneur, sois glorifié. Père, sois magnifié. Oh Jésus qui est comme toi. Oh Père qui est comme toi. Oh Père qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, toi seul dans les cieux. Tu es Dieu, toi seul sur la terre. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations. Oh Seigneur, c'est toi qui tiens la force et la puissance dans ta main. Oh Seigneur, c'est toi qui tiens dans ta main la force et la puissance, Seigneur. Toi qui nul ne peut résister. Oh Père, merci. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta bonté, Yahweh. Merci pour ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, révéré, vénéré, préféré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée, selon les pays. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères et sœurs, et que la présence de Dieu vous inonde, que la présence de Dieu vous comble au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une agréable journée, un agréable week-end. Vous passez un agréable week-end dans la présence de Dieu, car sans notre Dieu, nous ne sommes rien. C'est par le Seigneur que nous avons la paix. C'est par le Seigneur que nous avons l'amour. C'est par le Seigneur, c'est dans la présence de Dieu
que nous pouvons ressentir l'amour qu'il a pour nous. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons être heureux. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons ressentir ce bonheur, cette joie parfaite, cette paix parfaite. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis heureuse encore aujourd'hui de vous retrouver, car c'est toujours un privilège, une joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole, notre pain, le pain quotidien. Pour moi, c'est le premier pain quotidien, la parole de l'Éternel des armées. C'est le premier pain quotidien parce que nous avons besoin de plus de cette parole, plus de la parole de Dieu. Nous avons besoin de plus de la parole du Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne le courage, la force, qui nous édifie, qui nous donne d'avancer, de tenir ferme, de rester debout. C'est par la merveilleuse parole de notre Papa d'amour. C'est par la merveilleuse parole de notre Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons même pas prier. C'est par la parole de Dieu que nous prions. C'est par la parole de Dieu, oui. Édifions-nous par la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Josué 1. Je crois le 5e verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. C'est par la parole de Dieu que nous réussissons. Il n'y a pas de puissance hors la parole de Dieu. Il n'y a de puissance que dans la parole de l'Éternel. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la puissance. C'est par la parole que l'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la parole que l'Éternel a créé l'homme à son image. C'est par la parole qu'il a créé le ciel et la terre. C'est par la parole qu'il a tout fait. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est quoi? C'est par la langue que la parole sort. C'est par la langue que la parole sort. Donc, par notre langue, nous pouvons faire sortir et la vie. Nous pouvons faire sortir et la mort. Mais moi, je préfère faire sortir la vie. La mort est réservée pour mes ennemis, pour les esprits méchants, pour les démons et consorts. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est un privilège, c'est une joie encore, je le redis, de vous retrouver ce soir, aujourd'hui. Que le Seigneur, le nom de l'Éternel soit béni vraiment pour cette grâce qu'il nous accorde à tous de nous rassembler encore ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce soir, je vais vous parler de... Nous allons lire ce soir, nous allons partager ce soir, nous allons méditer ce soir dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur
Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ta vie, sa vie, la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient sa vie. Alléluia. Robo shakabaraso. Robo shakabaraso. Manderebo shekete. Manderebo shekete. Yenderebosa, yenderebosa, hallelujah, yenderebosa, manderebo shekete, hallelujah. Koria basanta yondra basharaka, koria basanta yondra basharaka. Robo shaka baraso, robo shaka baraso, robo shanta, robo shanta, robo shanta, robo shanta. Hallelujah, hallelujah. Rinda baba 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 baba. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce moment, oh Éternel, de ce que tu règnes au milieu de nous. De ce que tu es là, tu prends le total contrôle de toutes choses et tu conduis toutes choses par ton Esprit Saint. Oh Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs, Éternel mon Dieu, mon roi, qui écouteront cette parole. Oh Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint les localise, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin qu'ils soient impactés, édifiés, renouvelés, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta parole, Éternel Dieu trois fois saint, afin qu'ils aillent de l'avant, que nous allons tous de l'avant, nous allions tous de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alors le thème de mon message ce soir, c'est ceci. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Oui, chers frères et sœurs. Nous allons commencer au verset 1. La parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Je dis toujours que je fais toujours partie. Je dirais toujours nous, parce que j'estime que j'ai grandement besoin encore de grandir, d'apprendre. J'ai grandement besoin encore de connaître mieux le Seigneur afin de courir vers le but, de remporter la course, ce pourquoi l'Éternel m'a appelé. Parce que je reconnais que je suis une passagère sur cette terre. Nous sommes tous enfants de Dieu, des passagers sur cette terre. Cette terre n'est pas notre demeure. Notre demeure n'est pas d'ici. Notre demeure est dans le royaume, dans le paradis de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors la parole de Dieu déclare, nous allons parler dans tout le chapitre de Galates 5. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La servitude, c'est quoi? C'est l'esclavage. La parole de Dieu nous dit ici que Christ nous a affranchis. Christ nous a appelés afin de nous libérer de toute captivité. Demeurons fermes dans cette liberté. Demeurons fermes. La liberté ici, c'est quoi? Comme je le dis souvent, la liberté, ce n'est pas une liberté de péché, une liberté de chercher la gloire des hommes, une liberté de faire des mauvaises choses, de marcher dans la mauvaise voie, parce que tu vas dire que tu vas te dire que non, tu vas dire que non, le Seigneur m'a affranchi, donc je peux faire ce que je veux, je suis sauvé. Non, ça marche pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu pur. Notre Dieu est un Dieu parfait. C'est un Dieu juste et c'est un Dieu qui a des principes. Le Seigneur nous dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que si tu étais un voleur avant, ou une prostituée avant, ou un menteur avant, ou un calomniateur, ainsi de suite, et que le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré de toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé, il t'a sauvé,
Il t'a retiré de toutes ces choses, du mensonge, du vol et consort et tout ce qu'il y a comme abomination sur cette terre. Et aujourd'hui, tu es libéré. Tu marches par la foi. Le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé. Tu es enfant de Dieu. Et tu retournes dans ton vomi. Tu te mets à nouveau sous le joug de la servitude. Là, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas d'accord. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois pour toutes, une fois à tout homme, qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Alléluia. Alléluia. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous tous qui cherchons la justification dans la loi, nous tous qui voulons croire que c'est par nos efforts, nous tous qui voulons croire que c'est nous qui manifestons la puissance de Dieu. Pourtant, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui manifeste au travers de nous la puissance de l'Éternel. Et nous venons voler la gloire de Dieu, prendre la gloire de Dieu et commencer les hommes commencent à se faire des dieux. Les hommes commencent à se faire des dieux en volant la gloire de Dieu. Pour qu'on les pose, se prosterne devant eux, qu'on les adore. Qu'on les adore. Mais non, mais non, mais non. Ou alors se cacher derrière cette gloire de Dieu pour faire des choses abominables, des choses qui ne confessent pas et qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ n'a pas souffert à la croix en vain. Il n'est pas mort à la croix en vain. Il n'a pas souffert la mort en vain. Il ne vous a pas racheté en vain. Il n'a pas payé le prix de sang en vain. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Oui, c'est par la foi, mes frères. C'est par la foi. C'est par la foi, par l'Esprit de Dieu qui met en nous la foi. Jésus-Christ, le consommateur de la foi, c'est par l'Esprit, par la foi, par l'Esprit de Dieu que nous attendons l'espérance de la justice. Oui, il y aura une justice pour toutes choses. Il y aura une justice. Il y aura une justice pour toutes choses, mes frères et sœurs. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. N'avez-vous même pas remarqué pour ceux qui marchent véritablement dans la parole de Dieu, pour ceux qui marchent véritablement dans la volonté de Dieu, qui mettent la parole de Dieu, qui sont soumis à la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu, n'avez-vous pas remarqué que les persécutions sont de plus en plus ardentes? Les persécutions sont de plus en plus violentes. Parce que oui, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. La fin de toute chose est proche, chers frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de se cacher derrière la gloire de Dieu. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de marcher selon la chair. Ce n'est pas le moment de se placer devant, de parler de Dieu et par derrière de faire des choses mauvaises ou de prendre la gloire de Dieu et de te faire adorer. C'est Dieu seul que nous devons adorer. C'est le Seigneur seul que nous devons adorer. Car en Jésus-Christ, verset 6, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par amour. Le Seigneur nous demande d'avoir une foi agissante par amour. Jésus-Christ, s'il est mort à la croix, s'il a donné sa vie, croyez-moi que c'est par la foi qu'il a eu. C'est par la foi. Il a manifesté sa foi. Il a manifesté son amour par la foi. Il a manifesté son amour par la foi. Une foi agissante par amour. Il a donné sa vie parce qu'il avait foi en son Père. Il avait foi en son Père. Oui, c'était difficile. Il a souffert. Il a souffert. Il était triste. Son âme était triste jusqu'à la mort. Il a souffert.
Il a souffert, les grumeaux de sang coulaient sur lui pendant qu'il priait. Il tremblait, il avait peur, il a ressenti la peur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a ressenti toute cette peur aussi, comme nous la ressentons aujourd'hui. Il a ressenti cette peur. Quand bien-même il a été cloué à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais malgré toute cette douleur, dans son amour, dans la foi qu'il avait en Dieu le Père, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la fin, il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Il avait réussi. Il avait atteint le but. C'est pourquoi Dieu l'avait appelé sur cette terre. C'est pourquoi Dieu l'avait envoyé sur cette terre. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Nous courions bien. Qui nous a arrêtés? Au verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêtés? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qui vous a arrêté? Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a des gens qui ont commencé. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé. Ou des femmes de Dieu. Ou des enfants de Dieu qui ont commencé. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Dans la droiture. Dans la crainte de l'Éternel. Mais quand ils ont vu que la gloire de Dieu a commencé à se manifester, ils ont voulu courir par leur propre intelligence. Aujourd'hui, ils sont en train de courir par leur propre intelligence. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses pour leur honneur, pour leur gloire à eux, pas pour la gloire de Dieu. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Arrêtons de chercher notre propre gloire. Cherchons la gloire. Donnons toute la gloire à Jésus-Christ. Donnons toute la gloire à Dieu notre Père. Toute la gloire appartient à Dieu, notre Père. Toute la gloire appartient à Dieu, notre Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qui vous empêche de marcher comme vous marchiez avant? Qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce qui vous a arrêté au point où vous ne persévérez plus dans la vérité, au point où vous ne persévérez plus dans l'amour, dans la compassion? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Au point où aujourd'hui, c'est votre gloire que vous cherchez. Au point où aujourd'hui, c'est l'argent, la richesse, le luxe. C'est ça que les hommes de Dieu cherchent aujourd'hui. Ils oublient la priorité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Toutes ces choses sont éphémères. Elles passeront. La richesse, tout ça, ça passera. Oui, c'est bien beau. Le Seigneur voudrait nous demander de prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme. Si ton âme ne prospère pas, comment tu vas prospérer matériellement? Le Seigneur voudrait d'abord que notre âme prospère. Si notre âme n'est pas sauvée, à quoi nous sert-il d'avoir toutes ces maisons de luxe, ces voitures de luxe, ces bijoux de luxe, les vêtements de luxe et consorts? Cela ne nous sert absolument à rien. Parce que toutes ces choses passeront, mais le Seigneur ne passera pas. Le Seigneur ne passera pas et le châtiment sera terrible, mes frères et sœurs. Le châtiment commencera, le jugement commencera dans l'église. Dans l'église, nous serons surpris. Nous serons surpris de voir que ceux qui prêchaient la parole, ceux qui étaient devant l'autel, ceux qui se conduisaient, mais qui étaient vraiment spirituels, on les voyait comme des spirituels dans l'église. Ce sont ces gens aujourd'hui ce sont ces gens qui ne seront pas enlevés. Mais ce sera une surprise mais terrible. J'espère pour moi que je ne serai pas là pour voir ça. J'espère pour moi que je serai enlevé. Et j'espère de tout mon cœur, vraiment, par la grâce de Dieu, que nous serons tous enlevés. Que nous serons tous enlevés, mes chers frères et sœurs, autant vous que moi. Alléluia. Alléluia. Cette influence au verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de Dieu, non. Dieu ne peut pas vous dire, Dieu ne peut pas vous appeler à l'humilité, Dieu ne peut pas vous appeler à le servir, Dieu ne peut pas vous appeler à la vérité et après il change, il vous donne un autre chemin qui est le mensonge. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut venir que de Satan. Ça ne peut venir que de Satan qui influence les enfants de Dieu
D'autres qui ont commencé avec l'onction de Dieu et qui ont vu que ça leur a dépassé, ils sont allés chercher l'onction ailleurs. Oui, il y a l'onction du bien et l'onction du mal. Quand Satan a été déchu, il est descendu avec toute cette onction. Et aujourd'hui, il se sert de cette onction. Pour quoi faire? Pour détruire les enfants de Dieu, pour manipuler les hommes, pour tromper les hommes, aveugler les hommes. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Oui, c'est dur, c'est difficile. Oui, je suis la première à le dire, c'est difficile. C'est tellement difficile les persécutions. C'est tellement difficile, il y en a de partout. Oui, mais je m'accroche. Je m'accroche à mon pilier. Nous avons un pilier, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pour pilier Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pour avocat Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par ma force. Mais quand nous nous appuyons sur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ ne nous empêche pas, l'Éternel ne nous empêche pas d'avoir des peurs, d'avoir des craintes. Mais nous ne stagnons pas sur ces peurs-là. Ne stagnons pas. La peur ne nous empêche pas d'avoir foi en Dieu. Ça ne nous empêche pas de nous relever et d'avancer. Non, les gens préfèrent fuir les persécutions, choisir la vie facile, ils abandonnent la voie de Dieu, mélangent d'autres qui mélangent, et le service de Dieu et le service de Satan. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Si Jésus-Christ a souffert pour toute l'humanité, nous ne pouvons pas souffrir pour quelque temps. Pour quelque temps. La gloire que Dieu nous réserve est plus grande que cette souffrance que nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Vous croyez que Dieu prend plaisir à nous voir pleurer? Vous croyez que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir? Non. Mais Dieu permet ces choses. Dieu nous laisse passer par ces choses, par ces difficultés, afin de pouvoir être ferme, afin que notre foi soit ferme, afin de pouvoir édifier, ramener des âmes à lui, afin de pouvoir glorifier le nom du Seigneur, afin de pouvoir le connaître davantage, connaître ses principes, connaître le Seigneur, comment il agit, comment il se manifeste, le connaître, afin de pouvoir être amis de Dieu, afin de pouvoir être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, afin de pouvoir être des hommes et des femmes intègres. Mais si nous abandonnons parce que nous souffrons, parce que nous sommes persécutés de gauche à droite, oui, Satan ne nous laissera pas. Il ne nous laissera pas. Parce qu'il sait que nous sommes ses ennemis, bien sûr. Nous troublons ses plans par nos prières, par notre même mise en pratique de la parole. Nous troublons ses plans. Nous empêchons ses plans. Le Seigneur passe par nous pour racheter les âmes, Nous sommes là dans l'intercession, la prière et tout. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, nous soutient. La parole de Dieu dit, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons déplacer les montagnes. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par un homme. Ce n'est pas par un homme, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors que personne ne se glorifie, que personne ne vole la gloire de Dieu. Ne volons pas la gloire de Dieu. Ne volons pas la gloire de Dieu. Parce que si le Seigneur nous retire son esprit, mes chers frères et sœurs, comme il a... Pardon. Comme il a retiré son esprit de Saül, et il a mis en lui un esprit démoniaque, nous serons troublés à vie, jusque dans l'éternité, dans le feu éternel. Mes chers frères et sœurs, nous avons bien commencé. Continuons bien. Abandonnons la mauvaise voie. Ce n'est pas facile, certes. Il y a des difficultés, il y a des persécutions, il y a des oppressions. Oui, nous sommes oppressés de toutes parts. Nous sommes oppressés de toutes parts. Je vous parle en connaissance de cause. Nous sommes oppressés de toutes parts, oui. Nous sommes oppressés, mais faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance, aussi difficile que ce soit. Pleurons à Dieu. Regardons à Dieu. Ayons le regard fixé sur Dieu. Les regards
Dieu notre Père, sur l'Éternel des armées. Il sait que ce n'est pas facile pour nous. Il sait que ce n'est pas facile pour nous, mais il nous relèvera. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la force. Nous avons la vie par Jésus-Christ. Nous avons la vie par Jésus-Christ, pas par notre force. Pas par notre force. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Tout ce que nous avons à faire, comme il a dit à Josué, lève-toi, prends courage. Si nous ne prenons pas courage, Dieu ne pourra pas faire. Dieu a mis en nous une volonté. Dieu nous a mis en nous un courage. C'est nous qui devons montrer. Commencer par prendre ce courage et Dieu fera le reste. Par son Esprit Saint, il nous donnera la force, la capacité d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Oh mon Dieu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi? Pourquoi s'enorgueillir sur une œuvre qui n'est pas à toi? Pourquoi s'enorgueillir? C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs. Arrêtons de nous enorgueillir quand nous commençons à voir les manifestations de la puissance de Dieu. Les manifestations de la puissance de Dieu, nous commençons à nous enorgueillir. Nous nous voyons au-dessus des autres. Non, non, non. L'humilité, le Seigneur Jésus-Christ, malgré toute la puissance, malgré tous les miracles, le Seigneur Jésus-Christ était toujours un homme humble. Était toujours un homme humble. De grand qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Mes frères et sœurs, quelle humilité! Quelle humilité! Et la parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes. Alors soyons, devenons comme Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Soyons comme Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 10, la parole de Dieu nous dit, « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. » Oui, c'est sûr que celui qui trouble les enfants de Dieu, celui qui trouble ceux qui marchent, ceux qui ont commencé à marcher dans la foi et qui se sont égarés. Parce qu'ils ne se sont pas égarés pour rien. Ils ne se sont pas égarés pour rien. Quelqu'un est derrière cette œuvre. Quelqu'un est derrière tout ça. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Satan. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est Satan. Ne vous laissez pas séduire. Ne nous laissons pas séduire. Demandons au Seigneur le discernement. Le discernement. Le discernement et surtout, invoquons, cherchons, désirons toujours la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit afin de ne pas nous égarer. Afin de ne pas nous égarer. Afin de demeurer dans la voie du Seigneur. Dans les voies de l'Éternel. Oh Jésus, pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché? Ceux qui mettent le trouble parmi vous, oui, et je le proclame et je le déclare, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Que celui qui met le trouble parmi les enfants de Dieu, qu'il soit retranché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui met le trouble parmi les enfants de Dieu, afin de les dérouter, afin de les détourner, soit retranché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Saint-Esprit. Que cette personne, que ce démon soit retranché au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous avons été appelés à la liberté. Seulement, ne faisons pas de cette liberté un prétexte. Un prétexte de vivre selon la chair. Quel rapport y a-t-il entre la chair et l'esprit? Ils ne peuvent pas s'entendre. La chair ne peut rien comprendre. La chair ne peut rien comprendre des choses de l'esprit. La chair et l'esprit sont inimitiés. Il n'y a aucun rapport entre les deux, chers frères et sœurs. Aucun rapport. Oh Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Seigneur éternel, Dieu de gloire. Mais rendons-nous par l'amour, serviteurs des uns des autres. Ne cherchons pas à être servis, mais par l'amour, soyons serviteurs des uns des autres. Soyons serviteurs des uns des autres. Appelons les frères, appelons les sœurs, appelons-nous les uns les autres. Prenons des nouvelles. Mon frère, ma sœur, comment tu vas? Comment tu vas, mon frère? Comment tu vas, ma sœur? Intercédons les uns pour les autres. Manifestons l'amour. Soutenons-nous les uns les autres. Édifions-nous les uns les autres. Demeurons dans la fraternité, dans l'amour fraternel. Demeurons dans l'amour fraternel. Aujourd'hui, les païens prennent plus de nouvelles. Les païens manifestent plus les œuvres que les chrétiens devraient manifester. Nous sommes devenus les chrétiens du dimanche. Les chrétiens se voient seulement le dimanche. Seulement le dimanche. On ne sait pas comment le frère a passé la semaine, comment la soeur a passé la semaine. C'est seulement le dimanche. Et pourtant, le Seigneur nous demande de marcher dans le même esprit, dans le même sentiment, d'un même cœur. Comment nous pouvons dire que nous sommes frères? Comment nous pouvons marcher d'un même cœur, d'un même esprit, dans le même sentiment, si nous ne sommes même pas au courant d'un frère ou d'une sœur, si nous ne sommes même pas au courant de l'état de sa vie? Mais comment? Si nous ne marchons pas, si nous n'intercédons pas pour le frère ou pour les frères de l'église, comment saurons-nous quelles sont les difficultés qu'il est en train de passer? Comment saurons-nous qu'il a besoin? Il a besoin de l'aide des frères afin de persévérer. Oui, mes frères. Oui, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. L'amour voudrait, la foi agissante par amour, voudrait que nous puissions rester en communion. En communion. En communion. Oui. L'amour voudrait que tu aimes ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui aimerait se voir quand il ne va pas bien? Qui aimerait se voir que personne ne l'appelle? Personne ne l'appelle, personne ne cherche à prendre de ses nouvelles. Personne ne cherche à savoir comment il va. Arrêtons. Même les païens ne font pas ça. Ils prennent des nouvelles des frères et sœurs. Prenons des nouvelles. Appelons les frères. Comment tu vas, frère? Comment tu vas, sœur? Ayons toujours des paroles de prophétie, des bonnes paroles, des paroles qui proclament. Proclamons toujours des bénédictions, des paroles édifiantes, des paroles qui vont relever les frères et les sœurs. Il y en a dans le monde entier qui en ont besoin. Il y en a, nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin, même moi qui vous parle. Nous en avons tous besoin. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Si nous ne manifestons pas l'amour, mes frères, nous ne sommes rien. Si nous ne manifestons pas l'amour, nous ne sommes rien. Au lieu de manifester l'intérêt, manifestons l'amour. Manifestons l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de manifester l'amour. Il a manifesté l'amour. À chaque reprise, il n'arrête pas de nous dire, je vous donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres. 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 Mais de quel amour? De quel amour s'il n'y a pas l'action? Le Seigneur, l'éternel Dieu notre Père, il nous a aimés, il a tant aimé le monde, nous, ses enfants. Il nous a tant aimés et il nous a manifesté son amour en faisant quoi? Une action qui témoigne l'amour de Dieu. Il a envoyé son Fils sur la terre. Mourir pour nous, c'est une action. Aimons-nous en action et en vérité. C'est pas je t'aime de la bouche, mais je ne manifeste aucune action. C'est comme ça que nous encourageons les frères ou les sœurs à pécher. À pécher les uns les autres. Si nous ne demeurons pas dans l'action, dans l'amour, la manifestation de l'amour, mes frères et sœurs, croyez-moi, nous allons passer notre temps à pécher si nous ne marchons pas par l'esprit. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, nous allons passer le temps à pécher. Et ça, ce n'est pas bien. Ne soyons pas une occasion de chute pour qui que ce soit. Ne soyons une occasion de chute pour qui que ce soit. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Ne sois pas une occasion de chute pour ta sœur. Aimons-nous les uns les autres. Comme l'Éternel nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres. Oh Jésus.
Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. La parole de Dieu nous dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais oui, parce que le fait d'être séparés, le fait d'être éloignés, mes frères et sœurs, ça fait que il commence à avoir des mauvaises pensées. Ça peut engendrer des mauvaises pensées. Ça peut engendrer des mauvaises paroles. Ça peut engendrer même la haine. Et le diable, l'ennemi, il est là pour ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Quand il voit qu'il n'y a pas l'amour quelque part, et il vient, il sème son grain. Il sème son grain de haine ou de méchanceté. Et ça commence. On commence à se mordre les uns les autres. On commence à se dévorer les uns les autres. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés, chers frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés à nous mordre les uns les autres. Dieu ne nous a pas appelés à nous dévorer les uns les autres, à nous détruire les uns les autres. Non. Dieu nous a appelés à vivre en communauté. Dieu nous a appelés à vivre dans la communauté fraternelle. Dieu nous a appelés à demeurer ensemble, à nous aimer. C'est là où il répand la bénédiction. Comme l'huile sur la tête d'Aaron jusqu'au pan de son vêtement. L'Éternel dit dans sa parole, il est doux dans les psaumes, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est pas toute la semaine, tu ne sais pas comment ton frère a vécu. Et puis le dimanche, tu viens faire, mais ça c'est des baisers hypocrites. C'est des baisers hypocrites, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de nous embrasser, de nous donner des saints baisers. Des saints baisers, des bonjours sincères. Si nous ne demeurons pas ensemble, si nous ne demeurons pas ensemble dans l'amour fraternel, dans le même sentiment, si nous n'avons pas les mêmes sentiments, comment allons-nous être sincères? Chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Le royaume est en crise. Le royaume est en crise. Mais levez-vous, l'Église est en crise. L'Église est en crise. Levons-nous. 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 Arrêtons. Disons stop à Satan. Disons stop à l'ennemi. Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra me nuire. Nous sommes capables, nous avons le pouvoir de dire stop. Je veux pratiquer la parole de Dieu. Je veux aimer mon prochain. Je veux manifester l'action. Chers frères et sœurs, levons-nous. Levons-nous d'un même cœur. Levons-nous d'un seul cœur et marchons selon la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Aimons-nous les uns les autres. Soyons unis. Soyons unis. Soyons unis. Si nous qui sommes de la maison de Dieu, nous commençons à nous déchirer, nous dévorer, nous mordre. Oh Jésus-Christ. Que diront les païens? Que diront les païens? Comment allons-nous amener des âmes à Dieu? Qui voudra rentrer dans une telle bergerie? Qui voudra rentrer dans une telle église? Mes chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous dit-il pas dans sa parole que nous sommes le sel de la terre? Nous sommes la lumière du monde. C'est par nos actes, c'est par nos œuvres, c'est par notre comportement, c'est par nos bonnes œuvres que nous allons encourager ceux du dehors à rentrer dans la bergerie, les enfants de Dieu qui sont encore égarés dans le monde, à rentrer dans la bergerie. Quand ils verront l'amour de Dieu se manifester en nous, parce que Dieu a mis en nous cet amour. Dieu a mis en nous cet amour. Mais pourquoi nous ne laissons pas cet amour se manifester? Pourquoi nous gardons ça pour nous? Dieu ne nous a pas donné ça afin de garder ça pour nous. Dieu nous l'a donné pour partager. Pour partager cet amour. Les bras de notre Père sont tellement immenses. Son amour est incommensurable. Son amour est insondable. Que l'amour qu'il a mis dans un seul cœur, nous pouvons le partager avec des milliers de personnes. Alors si nous tous, moi, vous, nous décidons de pratiquer cet amour, de manifester cet amour envers notre prochain, que ce soit enfant de Dieu ou païen, nous allons voir, nous allons nous en rendre compte que vraiment il y a un changement dans l'église. Qu'il y a un changement dans l'église. Il y aura plus la manifestation du Saint-Esprit, plus de miracles, plus
plus de guérison, plus de parler en langue, d'interprétation en langue, plus de prophétie, mes frères, mes sœurs. Et il y aura plus d'âmes. Pourquoi les églises d'avant, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, pourquoi les églises se remplissaient en un jour? Il y a eu 3000 membres, 5000 membres en un jour. Parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils marchaient dans l'amour. Ils marchaient dans l'amour, mes frères et sœurs. Sans l'amour, il ne peut y avoir de progrès. Sans l'amour, il ne peut y avoir de progrès. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Je vous le dis. Sans l'amour, il ne peut y avoir de progrès. Il ne peut qu'avoir la haine, les disputes, la stagnation. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Oui, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si nous choisissons de marcher selon l'esprit, nous avons le choix. Nous avons le choix. Pourquoi nous laisser séduire? Pourquoi nous laisser séduire? Pourquoi nous laisser séduire? Tu as besoin de ton frère quand tu as un intérêt envers lui. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Dès que tu as eu ce que tu voulais, allez hop, tu ne connais plus ton frère ou tu ne connais plus ta soeur. Mais non, chers frères et sœurs. Non. Non. Arrêtons de chercher nos propres intérêts. Arrêtons de chercher seulement nos propres intérêts, mais cherchons aussi l'intérêt des autres. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille et la véritable famille que nous puissions avoir, c'est la famille en Christ. C'est la famille en Christ parce que nous sommes, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous courons nous arrivons au but, nous nous reverrons éternellement. Nous sommes une famille éternelle. Nous sommes unis éternellement. Nous devons être unis éternellement. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, quand ses disciples sont venus lui dire, Maître, ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent et mettent la parole de Dieu en pratique. Donc sa véritable famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Oui, mes frères. Oui. Notre véritable famille, c'est ça. C'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu. Nous sommes la véritable famille, l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes un. Nous devons être un, unis, un en Christ. Mais c'est tellement... C'est bizarre qu'on retrouve encore dans l'église des divisions. Des divisions, de la haine, de la jalousie, de la concurrence dans l'église. Non, c'est bizarre, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Choisissons de marcher par l'esprit. Choisissons de marcher par l'esprit. Paul disait dans la parole, je traite durement mon corps. Je traite durement ma chair. Oui, traitons durement notre chair. Traitons-la durement. Parce qu'elle est toujours en train de nous dicter des choses. Elle est toujours en train de nous dicter des choses que nous devons faire pour nous détourner de la voie de l'esprit. Mais non, c'est l'esprit de Dieu qui doit dominer en nous. Ce n'est pas notre chair. Ce n'est pas notre chair. Ce n'est pas notre chair qui doit dominer. C'est l'esprit de Dieu qui doit dominer en nous. Laissons l'esprit vivre. Laissons l'esprit de Dieu vivre en nous. Laissons l'esprit de Dieu vivre. Manifester sa puissance en nous. Son amour, sa gloire en nous. Soyons conduits et guidés par l'Esprit de Dieu. Soyons conduits et guidés par l'Esprit de Dieu. N'accomplissons pas les désirs de la chair, mes chers frères et sœurs. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, nous dit la parole de Dieu. Oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Pendant que l'esprit va te dire aime ton prochain, la chair va te dire non, hais ton prochain. Vous voyez,
colle pas. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas. Parce que la chair ne veut que le mal. Ne veut que le mal. Elle veut se nourrir du mal. Et l'esprit veut se nourrir de bonnes œuvres. La chair veut se nourrir. C'est les mauvaises œuvres qui nourrissent la chair. Et les bonnes œuvres nourrissent l'esprit. L'esprit va te dire aime ton prochain. La chair va te dire hais ton prochain. N'est-ce pas l'autre jour il t'a parlé mal? N'est-ce pas l'autre jour il t'avait fait ça? Tu as oublié ce qu'il t'avait fait l'autre jour? Comment tu vas l'aimer? Pourquoi tu vas l'appeler? Ça sert à quoi? Ça te sert à quoi? Non mon frère. Non ma soeur. Obéissons à l'esprit plutôt qu'à la chair. Obéissons à l'esprit plutôt qu'à la chair. Mes chers frères et sœurs, obéissons à l'esprit de Dieu plutôt qu'à la chair. Alléluia. 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 Ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit sont opposés entre eux. Afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Oui. Oui, chers frères et sœurs. Si nous sommes conduits par l'esprit, nous dit la parole de Dieu, nous ne sommes point sous la loi. La loi de la chair, la loi de la chair là, qui est toujours en train de nous dire de faire le contraire de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, nous dit la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent toutes ces choses, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les divisions, les jalousies et consorts, ainsi de suite, etc. Ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Comment pouvons-nous encore trouver ce genre de choses dans l'église? Comment pouvons-nous encore trouver ce genre de choses parmi les enfants de Dieu? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, répands ta grâce, mon Dieu. Répands ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur nous. Répands ta grâce sur ton église, oh Seigneur. Répands ta grâce sur ton église, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Répands ta grâce sur ton église, Seigneur. Répands ta grâce sur tes enfants, Yahweh. Répands ta grâce, Yahweh. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Yahweh, répands ta grâce. Oh papa, Yahweh, répands ta grâce. Oh Jésus, répands ta grâce. Oui, Père, répands ta grâce sur ton église. Répands ta grâce sur tes enfants. Répands ta grâce sur tes enfants, mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions marcher par l'amour. Afin que nous puissions marcher par l'amour. Afin que nous puissions, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi,
produire les fruits de l'esprit. Répands ta grâce sur nous, papa. Répands ta grâce sur nous. Donne-nous de nous aimer les uns les autres, de manifester l'amour les uns les autres, de nous aimer en action et en vérité. Oh Dieu notre Père, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Yahweh. Prends pitié de nous, Père, l'Église est en crise. Prends pitié de nous, Père, l'Église est en crise, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Oh Seigneur, viens guérir ton église. Viens guérir ton église. Viens guérir ton église. Papa, fais quelque chose. Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose. Viens laver ton église. Viens purifier ton église. Oh Seigneur, afin que nous puissions produire les fruits de l'Esprit, Seigneur. Ta parole déclare que nous reconnaîtrons chaque arbre à ses fruits. Éternel Dieu 3 fois saint, envoie-nous ta lumière, prends pitié de nous, prends pitié de nous, illumine sur nous ta lumière, papa, oh Jésus, illumine de ta lumière, fais luire sur nous ta face, Seigneur, mon Dieu, mon roi, inonde-nous de ton Esprit Saint, inonde-nous de ton Esprit Saint, possède-nous, oh Seigneur, de ton Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu, possède-nous, inonde-nous, remplis-nous de toi, sature-nous, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, ton Église a besoin de toi, l'Église a besoin de toi, l'Église a besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire dans toute la vérité, Saint-Esprit de Dieu, viens nous rendre capables d'accomplir des bonnes œuvres, oh Saint-Esprit de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Yahweh. Prends pitié de nous, Yahweh. Prends pitié de nous, Yahweh. Répands ta grâce, ô Éternel. Prends pitié de nous, Yahweh. Répands ta grâce, ô Éternel. Prends pitié de nous, Papa. Prends pitié de nous, Seigneur. Oh Jésus. Au verset 22, la parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, chers frères et sœurs, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, oh mon Dieu, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. La parole de Dieu n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Nous qui sommes à Jésus-Christ, crucifions notre chair. Crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs. Et marchons par l'Esprit. Car si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons aussi selon l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, chers frères et sœurs. Demeurons dans la présence continuelle de Dieu. Demeurons dans la présence continuelle de Dieu. Ayons ce désir ardent. Recherchons ardemment le Saint-Esprit. Recherchons ardemment la face de Dieu. Recherchons ardemment la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, demeurons en Christ. Demeurons en Christ afin qu'il demeure en nous. Oh Père, je te loue, je te rends grâce. Je te prie, Seigneur, pour ton Église. Je te prie, Père, pour ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Je plaide la cause de ton Église universelle. Je plaide la cause de ton Église dans les quatre coins du monde. De ton peuple, de tous tes enfants dans les quatre coins du monde. Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi, lave-nous de ton sang. Purifie-nous de tout péché. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas des tombeaux blanchis. Lave-nous, Seigneur éternel. Lave-nous, purifie-nous. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Envoie-nous ton Esprit Saint. Répands sur nous ton Esprit Saint. Répands sur nous ton Esprit Saint. Répands sur nous ton Esprit Saint. Donne à ton Église de marcher par l'Esprit. De marcher par l'Esprit. De marcher par l'Esprit. De ne pas marcher par la chair. Afin de ne pas, oh Seigneur, accomplir les désirs de la chair, Seigneur. Papa, ta parole déclare que nul ne peut te résister. Ta parole déclare, Seigneur éternel, que nul ne peut te résister. Tu tiens la force et la puissance dans ta main. Oh éternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Papa. Car toute chose t'a été soumise. Toutes choses t'ont été soumises dans les cieux et sur la terre. Seigneur, tu es capable de tout. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, prends pitié de ton Église. Prends pitié de ton Église. Sauve ton Église, Père. Sauve ton Église. Rachète à nouveau ton Église. Rachète ton Église, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié. Que nous soyons des hommes et des femmes de feu. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes marchant dans l'amour. Des hommes et des femmes, oh Seigneur, avec une foi agissante par l'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Donne-nous de manifester de bonnes œuvres. Que nous soyons des vases d'honneur. Que nous soyons des vases d'honneur. Père, fais de nous des vases d'honneur utiles à Jésus-Christ, propres à toutes bonnes œuvres. Oh Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Que chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chacun de nous, tes enfants, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, te livrons nos membres, oh Seigneur, comme esclaves de la justice. Comme esclaves de la justice et non pas esclaves de l'iniquité. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton église. Seigneur, prends pitié de ton église. Seigneur, prends pitié de ton église. Envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière sur ton église. Envoie ta lumière sur ton église. Envoie ta lumière sur ton église, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité, envoie ta lumière, wow, 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 et ta fidélité, qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte, vers l'autel de Dieu nous irons et nous te célébrerons. Envoie ta lumière, wow, 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 et ta fidélité. Envoie ta lumière, wow, 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 et ta fidélité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu nous irons et nous te célébrerons. Vers l'autel de Dieu nous irons et nous te célébrerons. Avant de partir. Oh Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia, robo shakabaraso, robo shakabaraso, alléluia, 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 robo shakabaraso. Robo shakabaraso. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, avant de partir, que tu ne nous laisses pas orphelins, mon Dieu, mon roi. Que tu ne nous laisses pas ton orphelin, papa, mais que tu nous enverras ton Esprit Saint. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Alléluia. 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 Avant de partir, Jésus-Christ nous dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Avant de partir vers le Père céleste, Jésus dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Oui, Père, que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as promis, que ton Esprit Saint vienne changer la vie de ton église. Que ton Esprit Saint vienne changer la vie de ton église. Que ton Esprit Saint vienne changer la vie de tes enfants. Que ton Esprit Saint vienne changer notre vie. Que ton Esprit Saint vienne changer la vie de mes frères, de mes sœurs. Que ton Esprit Saint vienne changer la vie de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, ta parole déclare que tu ne partages ta gloire avec personne. Que la gloire te revienne à toi seul. Que l'honneur te revienne à toi seul. Que l'élévation te revienne à toi seul, mon Dieu, mon roi. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié. Père, sois exalté. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment, papa, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ, gloire, louange, honneur à toi, Père. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, révéré, vénéré, préféré. Bénis chacun de mes frères et sœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis-moi, Père. Bénis soit ton Saint-Nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, révéré, vénéré, préféré. Sois magnifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi, Père, au siècle des siècles.
Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur, élevé et exalté, car il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, nos yeux sont sur toi, sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Alléluia. Mon âme te loue, Père, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te rend des actions de grâce, mon âme t'élève, ô Seigneur mon Dieu, au-dessus de tout. Mon âme repose sur toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mon âme se confie en toi et n'oublie aucun de tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, révéré, vénéré, préféré. Maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore véritablement donné, qui n'ont pas encore donné, pas véritablement, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que même dans l'église, il y en a qui viennent tous les dimanches, qui viennent même tous les jours à l'église, mais qui ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc nous allons, je vais demander à tous ces gens-là, même ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent dans le monde entier, qui ont été touchés par cette parole et qui ont pris la décision de donner leur vie à Dieu. Je vais vous demander maintenant de prier avec moi, de lever vos mains vers Dieu le Père et de prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je me suis rendu compte que sans toi, ma vie n'est rien. C'est pourquoi, Père, je prends la décision aujourd'hui de te donner ma vie, car j'ai besoin de toi. Je te prie de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis dans ma folie. Je te prie, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, de me délivrer de tout péché. Je t'invite à venir régner dans mon cœur, à venir régner dans ma vie, afin que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite dans le ciel, ô Père, et que ton Esprit Saint vienne et me conduise dans toute la vérité. Soumets mon âme à ta volonté et donne-moi de méditer ta parole, de la mettre en pratique, afin que je te sois agréable. Béni sois-tu, Père. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui venez de donner vos vies à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, afin que rien ne vous ravive de la main de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Croyez-moi, je vous aime, et le Seigneur vous aime encore plus que moi je vous aime. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très très bientôt par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, glorifié, magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.